ce que j'ai envie de dire à Arlette Chabot? Bien sûr, ou alors vous mettez un bâillon et dites-vous dehors. Bon, alors, les autres se sont exprimés à leur manière. Bon, moi, j'ai envie de m'exprimer. Pour moi, il y a deux enjeux majeurs dans cette élection européenne. Le premier, c'est la question du périmètre de l'Europe. Et le deuxième, c'est la question du projet européen. Sur le périmètre de l'Europe, le 7 juin, je le dis aux Français qui nous regardent, c'est la dernière occasion qu'aura le peuple français de se prononcer sur l'entrée de la Turquie, puisque le référendum obligatoire, Xavier Bertrand le sait bien, a été supprimé. Il avait été introduit par Jacques Chirac dans la Constitution française et il a été supprimé. Il existe toujours. Il a été supprimé par Nicolas Sarkozy. Et donc le référendum qui n'aura pas lieu sur la question de la Turquie, eh bien le 7 juin, l'élection européenne en tiendra lieu. Et la deuxième question, qui est tout aussi importante, puisque le dernier débat qu'on a eu avec vous, Arlette Chabot, c'était au moment du référendum, en 2005. Là, on se retrouve, le oui, le non. Malheureusement, entre les deux, il y a eu la crise. Le traité constitutionnel portait le libre-échangisme comme la nuée porte l'orage. Depuis, l'orage est arrivé, c'est la crise. Il y a 3000 Français qui perdent leur emploi chaque jour. Et donc, le deuxième enjeu porte sur l'Europe qui protège ou l'Europe qui ne protège pas. Or, le traité de Lisbonne, souhaité par le président de la République, Nicolas Sarkozy, est un traité qui démantèle les dernières protections et qui interdit, je cite, toute restriction à la liberté des échanges. Donc on ne peut pas dire en même temps l'Europe qui protège et dire qu'on veut le traité de Lisbonne. Et donc c'est la dernière occasion, le 7 juin, que le peuple français aura de se prononcer sur l'idée même de l'Europe. Ou bien on revient à l'idée de l'union douanière, cette belle construction européenne qui a assuré la prospérité de l'Europe, l'union douanière, le marché commun, avec un protectionnisme européen, c'est-à-dire un cordon d'écluses douanières variables et modulables pour taxer les prix des produits venant de pays à bas coût de main-d'œuvre et qui n'ont pas de protection sociale. Ça veut dire une Europe protégée, une Europe justifiée, une Europe légitime, une Europe qui fait ce qu'on lui demande et non pas qui fait le contraire de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire la loi, les OGM, etc., le vin rosé. Non, une Europe qui fait ce qu'on lui demande, la protection. Et le 7 juin, on s'exprimera aussi sur le traité de Lisbonne, parce que si jamais le traité de Lisbonne est appliqué, c'en est fini de toute forme de protection douanière de nos emplois. Alors, Marine Le Pen, je ne répondais pas non plus à la question. Est-ce qu'il y a une différence? Vous dites-vous qu'il faut sortir, quitter l'euro, revenir au franc? Oui, nous pensons que l'Union européenne est une vaste arnaque qui a précipité le peuple français dans la précarité, qui a transformé notre pays en une véritable friche industrielle, qui s'est construite sans les peuples et même depuis le traité de Lisbonne contre les peuples. Par conséquent, il y a effectivement des différences entre M. De Villiers et le Front National, même si M. De Villiers n'est pas mon adversaire prioritaire. Mon adversaire prioritaire, c'est tous ceux que vous avez invités dans le premier plateau, là. Vous voyez, les 4, là. Voilà, ça, c'est mon adversaire prioritaire. Moi, ce qui me gêne dans la démarche de Libertas, c'est que c'est une démarche de M. Declan Ganley, qui était ce milliardaire irlandais, qui a une vision commerciale de la politique. Voilà. Or, c'est une vision, nous n'avons pas une vision commerciale de la politique. Lui, il recrute ses candidats sur Internet, il a payé une très forte somme à M. Valéza pour l'inviter dans un de ses meetings. Bon, ça n'est pas notre vision à nous, d'autant que je suis assez inquiète parce que d'après ce qu'il dit, il est, lui, pour la suppression totale des protections et notamment, il n'est pas pour l'instauration de douane, M. De Villiers. Et moi, vous savez, je suis le bon sens populaire. Et le bon sens populaire, il dit, c'est celui qui paye qui décide. Eh bien, si c'est M. Ganley qui décide, puisque c'est lui qui dirige Libertas et qui finance les listes Libertas, eh bien, il décidera de continuer le libre-échangisme parce qu'il est libre-échangiste. Et ça, je pense que ça pose un véritable souci. Petite réponse, c'est qu'on y arrive finalement. C'est intéressant. Allez, vas-y, là. C'est intéressant. Parce qu'elle a raison. Le sous-entendu de Marine Le Pen, il est simple, il est odieux, à savoir... Ça veut dire que De Villiers est financé par un milliardaire. Je trouvais que j'étais plutôt gentil. Elle a été soft, là. Elle a été soft. Alors, je vais vous dire, la différence entre le Front National et nous, par rapport à ce qui va se passer, c'est qu'avec Libertas, avec les conservateurs anglais, avec beaucoup d'autres, on aura un groupe qui sera un groupe important au Parlement européen, avec plein de différences. Mais donc ça sert le Parlement. Mais un point commun,
par exemple les conservateurs anglais avec David Cameron qui nous a fait cette proposition de nous réunir tous avec un point commun très important, c'est non au traité de Lisbonne. François Bayrou, Daniel Cohn-Bendit, non au traité que vous soutenez tous, le cartel du oui. Le traité de Lisbonne. Pourquoi non au traité de Lisbonne? Parce qu'il met fin à l'indépendance diplomatique des nations et qu'il transfère 50 domaines de compétences supplémentaires, dont tout ce qui concerne la justice, l'asile et l'immigration, entre les mains de la Commission de Bruxelles. Et ce dont souffre l'Europe, Arlette Chabot, c'est mon dernier mot dans cette intervention, c'est précisément, ils le savent bien, c'est le monopole d'initiative de la Commission. C'est un pouvoir lointain, coopté et qui n'est pas contrôlé démocratiquement. Vous voulez poser une petite question? Une question. Cameron est pour l'entrée de la Turquie en Europe. Oui. Alors, je voulais juste que tu le dises. Mais, bien sûr, mais dans vos groupes... De Villiers va faire un groupe avec quelqu'un qui est pour l'entrée de la Turquie. Non, je veux juste savoir. Je parle du traité de Lisbonne. Alors, on parlera de la Turquie tout à l'heure. Mais moi, je parle du traité de Lisbonne. Pour l'instant... Alors, on va revenir à l'Europe qui protège ou pas. L'Europe s'inscrit dans une perspective, depuis le traité de Maastricht, traité de Marrakech, traité d'Amsterdam, de Nice et le traité de Lisbonne, qui est la même, c'est-à-dire une Europe supranationale qui dépouille les Français de leur liberté. Et nous, Frédéric Nihouz, Chasse, Pêche, Nature et Tradition et moi-même, nous ne voulons pas être dépouillés de nos libertés. François Bayrou, ne riez pas des chasseurs, de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Ce sont des gens parfaitement respectables et qui méritent d'être considérés, notamment parce qu'ils ont voté non à la Constitution que vous avez soutenue. Alors, on va revenir à l'Europe. Le village voisin du bien. L'Europe qui protège ou qui ne protège pas. Vous voulez une phrase, allez-y. Moi, je ne crois pas qu'un seul problème qui nous touche et qui touche l'ensemble de la planète puisse être résolu si l'Europe n'existe pas. Aucun. Ni la crise économique, ni la guerre des monnaies, ni les problèmes d'environnement, aucun ne peut être résolu si l'Europe n'existe pas, parce que sans ça, autour de la table, il n'y aura que les États-Unis et la Chine. Mais c'est pas vraiment... Et donc je défends l'idée, pas seulement d'un rêve européen, mais de l'édification d'une maison européenne qui sera capable de faire entendre et de porter nos... Pas seulement nos intérêts, mais nos valeurs. On peut arrêter là-dessus. Je ne suis pas responsable des 5 millions de chômeurs, est-ce qu'on peut arrêter de travailleurs pauvres, de la situation de récession de l'Union européenne. Ensemble, c'est inaudible. On a eu une Europe qui a assuré la prospérité. C'était l'Europe du traité de Rome. Et François Bayrou ne me démentira pas. Et elle était fondée sur la coopération intergouvernementale. On se respectait entre États. Et la deuxième chose, il y avait la préférence communautaire réclamée aujourd'hui par les pêcheurs, les agriculteurs et aussi les ouvriers qui veulent défendre, comment dirais-je, la protection contre les délocalisations. Et là, tout a basculé au moment de Maastricht. Et on voit le résultat avec la crise. C'est qu'en réalité, c'est le déménagement de l'outil de travail. On est en train de perdre nos pêcheurs, nos agriculteurs et nos usines qui déménagent en Chine. Si vous faites tout le débat en une fois, on ne va pas s'en tirer. Alors, question qu'on a posée via TNS, Sofres, Logica, pas du tout. Vous voulez regarder le temps de parole? C'est Xavier Bertrand et Martine Aubry qui sont en retard. D'abord, il n'y a pas d'égalité de temps de parole. On n'est pas dans une campagne présidentielle.